tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de l'album photo avec la collection Passion de chez Stamperia. Donc nous sommes à la troisième partie, nous avons fait les deux premières pages dans les deux premières parties. Voilà, c'est comme ça. Là, voilà, donc on va faire la troisième page. Alors, pour la troisième page, j'ai prévu de faire des rabats. Donc, un comme ceci. Un autre qui est ici. Ça fera la fermeture. Donc, ça s'ouvrira comme ça. Comme ça. Et là, on va venir faire une cascade au milieu en essayant. Je dis bien en essayant de garder cette image en entière. Donc en fait ça c'est le bloc 30-30. Il faut savoir que l'image est trop grande puisque mes pages font 21. Même pour la couverture, même si je pars sur du 23 sur 23, ce sera trop grand, je la couperai. Donc on va essayer de la faire en cascade en faisant suivre l'image. On va essayer. Donc déjà pour commencer, alors pour rappel, si vous n'avez pas vu les deux premières parties, mes pages font 21 sur 21 et moi je travaille avec des pochettes. Donc on l'a fait ensemble dans la partie 1, puisque là il y aura la reliure accordéon et là il y aura des tags. Donc ça, alors on va commencer par coller les rabats. Pour les rabats, j'ai coupé un bout de papier de 21 cm sur 19,5. Pourquoi ces dimensions? Parce que j'ai coupé dans le bloc. Désolée, ça a bugué. Du coup, je sais pas trop où j'en étais. Donc, le rabat, je l'ai calculé par rapport à ce bout de papier que j'ai coupé sur une page 30-30. Et là, je suis venue le découper. Voilà. Je l'ai consolidé, bien entendu, avec du papier marron. On l'a fait ensemble dans la partie 2, je crois. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. Comme ça, j'ai pris un peu d'avance. Et donc là, ben, on va venir coller notre rabat. Ici. Donc, c'est pas la peine de couper les angles, puisqu'on n'est pas tout à fait au bord. Donc là, je vais prendre... Alors, on fait attention hein, qu'on soit bien... du bon côté par contre, parce que ça arrive des fois de coller à l'envers. Je viens me caler. Donc, bon, alors moi je calcule pas. Vous pouvez mesurer pour être bien pile poil au milieu, si vous voulez. Après, c'est comme vous voulez. Je vais pas y arriver. Donc moi, mon milieu, je me le fais à peu près à moi. Je calcule pas. Voilà. Le tout, c'est d'être droit, ne pas déplacer. Et puis là, je viens appuyer. Ouh, j'ai cru que je m'étais trompée de côté. Et donc là, je vais venir coller un autre rabat que j'ai préparé. C'est celui-là. Qui fait 12 cm sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5. Donc là, hop, on met un bout de double face. Donc là, c'est pareil, on n'a pas besoin de couper puisque je vais venir le placer ici au bord. Et en fait, ce petit rabat maintiendra celui-là. Et après, on ouvrira, on aura la cascade. Donc, on y va. Hop. Non, c'est pareil. Et là, je colle à peu près. Je vais me retourner. Je suis désolée si vous ne voyez pas du tout. Mais sinon, je ne vais pas y voir. Non, mais en fait, je crois que je vais l'enlever parce que ça va un peu m'énerver. Je voulais voir par rapport au rabat. Donc là, je vais pousser un tout petit peu.
voyez, j'appuie pas, donc je peux le décoller. Une fois qu'on a appuyé, après, c'est mort. Je vais pas y arriver. Ah. C'est la fin de la journée, là, du coup, et ça bug un peu, hein. On va dire que ça ira. Hop. Allez. Donc là, nos rabats sont prêts. Donc, ah, pourquoi ça fait ça? Là, on viendra mettre des aimants, là aussi. Et vous voyez, du coup, ça fera... Là, on pourra faire le passant. J'adore ces papiers. Vraiment, c'est trop, 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 trop beau. Donc, après, là, on va venir faire une autre cascade. Et donc, cette cascade... Là. Donc là, j'ai prévu 2, 4, 6 papiers. Non, mais il y en a un qui... Aussi, c'est ça. Pourtant, il a l'air super grand. Donc, j'ai prévu 6 rabats. Et là, on va faire quelque chose de très simple. On va faire une cascade simple. On va couper le papier, tout simplement. Et là, de toute façon, la cascade, elle sera maintenue par ces 2 rabats. Donc, on ouvrira, on pourra... Mais on va couper le papier. On va couper le papier. On va passer la cascade derrière, en fait. Donc là, j'ai pris une page de bloc 2020, tout simplement. Je vais la retourner. Non, moi, ce papier, même derrière, c'est trop beau. Je vais regarder à peu près... où ça va aller. Hop. Après, il y a plusieurs façons de faire la cascade. Chacun a sa façon. Moi, je vous montre comment je fais, mais c'est pas forcément la bonne. Et moi, je vais m'aider avec la graduation qu'il y a sur ma règle. Bien entendu, vous pouvez tirer un trait, couper après et tout. Après, ça, c'est comme vous voulez. Comme vous le sentez. Donc là, je vais couper à... Je sais jamais combien ça fait. 2 cm. Donc, je me cale bien. Là, vous voyez, avec... je me mets bien au bord. Donc, à 2 cm du haut. Mais pour ma part, après, vous faites ce que vous voulez. Et je vais couper à... donc, 15,5. Ah oui, je vous ai pas dit, pardon. Les rabats font 15,5 de long sur 11,5 de haut. J'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon. Donc, je vais couper, je vais partir à 2,5 cm du bord. Et je vais venir couper jusqu'à 18. 15,5, 16, 18. Oula. Ça m'arrive souvent. Voilà. Et donc là, on obtient notre première pente. Et ainsi de suite. Donc par contre, là, que je regarde. Et 1 cm. Je me replace au-dessus de mon trait que je viens de faire. Je me mets bien droite. Et là, pareil, je repars de 2 cm et demi du bord jusqu'à 18.
Et ainsi de suite. Donc, j'ai dit que j'avais 6 rabats. 2, 4, 6. Donc là, je suis à 2. Donc, on prend son temps. 2,5 jusqu'à 18. Vous voyez? Mais ça, on l'a déjà fait souvent ensemble. Voilà. Je me recale. Bon, là, c'est un peu compliqué de voir le petit trait, la petite fente. Mais on va y arriver. Donc, 2,5 et du bord jusqu'à 18. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque que 2 et on continue. Alors, bien sûr, les fentes, ça dépend le nombre que vous voulez de rabat. Une fente, un rabat. Après, c'est vous qui voyez. Je sais pas si je... J'ai l'impression que je suis pas très droite. 4,5. 4,5. Ben si, pourtant, je suis droite. C'est pas grave. On va dire que c'est la fin de la journée. Donc, on va se... Allez. On continue. Et la dernière. Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'était pour le dos. Ah, mais c'est pas cela que je voulais faire. On va reprendre. Bon, ça, c'est pas grave pour la page. Cela, là. Puisque c'était prévu pour le dos, en fait. Donc, on le fera tout à l'heure. Là, du coup, j'ai coupé 2 bouts de papier qui font 2 cm et demi sur 20 et demi. C'est les deux mêmes qu'on va venir placer sur les côtés. Et après, on va venir se caler tout simplement à l'endroit, c'est mieux. On va venir mettre la cascade au milieu. Donc, les rabats, c'est les mêmes. Hein. Donc, voilà. On va venir les coller à la suite. Et après, on viendra essayer de mettre notre image, de la découper pour qu'elle se suive petit à petit. Voilà, ça va être... mais si, on va y arriver. On va bien y arriver. Donc, on colle les bords. Alors, j'espère que je vais arriver à être droite. Bon, là, je le fais à la colle. Après, vous pouvez faire au double face. Vous faites comme vous le sentez. Donc là, je viens me caler au bord. Mais je laisse une petite marche quand même. Et on vient appuyer. On prend bien sûr une lingette pour essuyer les cochonneries qu'on fait et que je fais. De toute façon, après cette colle, ça va. Elle devient transparente en séchant, donc c'est cool. Donc, on met la colle. Et là, on va essayer de se caler à peu près au même niveau que l'autre. Ce qui n'est pas gagné, parce que ça, en général, j'y arrive jamais, moi. Mais on va quand même essayer.
passer comme ça. Et là, pareil. On vient coller. On essaye d'être à peu près droit. Voilà. Donc là, hop, je le pousse un peu. Parce que je voulais en fait qu'on soit quand même bien. Celui-là, je ne vais pas pouvoir le bouger. Hop. Là. Donc là, on a les deux côtés. Et on va venir coller la cascade. Alors, comment je vais calculer ça? Ah oui, j'avais dit que je coupais à 2 cm et demi. Alors, déjà, puisque l'image est très grande, je vais couper au ras de la main de la danseuse. Puisque c'est la base, c'est l'image que je veux. Donc, déjà, ça, bien sûr, je le garde. Et là, je vais venir couper à... c'est dans ce sens. 2 cm et demi. En fait, au-dessus de la tête, du coup. Au-dessus de la tête. Donc, on lui coupe le bras. La pauvre. Donc, voilà. Je vais venir ancrer et je vais venir le coller. Et ça, ce sera le départ de ma cascade. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. S'il faut, je suis en train de massacrer le papier. Donc là. Et donc ça, on va venir le coller au milieu. Entre... Hop. Et donc là, alors j'essaye d'être à peu près droite par rapport au haut là, aux bandes que j'ai collées par rapport à la hauteur. En essuie, bien sûr. J'ai l'impression que je suis pas trop droite quand même. Hop. Donc, voilà. On appuie bien. Hein. Et normalement, on devrait pouvoir se caler droit. Je vais juste vérifier que je sois bien droite quand même. Non, c'est pas celle-là. J'en ai de partout des rabats. Non, mais je vous dis, ça ne va pas de préparer avant. Je les ai mis où, mes rabats? Parce que je commence à en avoir partout, en fait. Des papiers. Ah ben oui, ils se cachaient dessus. Non, je vais juste vérifier que je sois droite si je me base sur le... Donc, comme c'est le côté qui est le plus droit possible, parce que l'autre il y a un petit millimètre, hein, je vais venir me coller ici. Et là, on va coller... Alors, je vais le faire à la colle, mais on peut le faire au double face. Et là, je viens me caler à ras. Je vous dis, j'en ai partout de la colle, moi. C'est terrible, la colle.
et on appuie. Voyez, et on va continuer avec tous les rabats. Donc on vient se caler au bord de ce qu'on vient de coller et à ras. Là, on est 3. Et on continue. On se cale au bord. On vérifie, on appuie. On essuie les bêtises qu'on fait avec la colle. Et on continue. J'aime beaucoup, moi, faire ce genre de cascade parce que déjà, on économise du coup le papier en plus. Et j'aime beaucoup faire suivre les dessins comme ça. Je le fais souvent. C'est vrai que, surtout qu'on a de beaux dessins comme ça, c'est dommage de ne pas s'en servir en entier. Et comme on ne peut pas faire des albums de 30 sur 30, hein, ça fait un peu grand. Donc... mais on essaye de la garder le plus possible. Voilà, je vais l'étaler parce qu'il y en a beaucoup trop. Hop. Et oui, je vois aller la colle. Donc là. Donc voilà. On aurait pu en mettre un autre. Moi, je vais pas le mettre. Mais on aurait très bien pu en mettre un autre. Donc, je vais refermer la colle. Avant qu'elle sèche. Hop. Et on va essayer de couper l'image. Alors, on va couper 10 cm. Je vais faire hors caméra pour gagner du temps. En fait, on va mettre les aimants. Comme ça, après, je finis de coller les papiers hors caméra. Et on se retrouve quand j'ai fini. Pour que justement, ce soit moins long pour vous. Tout le monde sait que coller des papiers. Là, pour cette image, je vais couper à 10 cm. La taille de mon rabat en largeur. Premier rabat. Et après, je vais couper à tous les 1 cm pour mettre sur les rabats que j'ai. Et après, le bas, je vais le coller en bas, tout simplement. Donc, on se retrouve dès que j'ai collé les papiers. Et ben, je vous dis à tout de suite.
Donc là, voilà ce que ça donne. On a l'image en entier. Donc, après, là, je viendrai coller du papier rose, sûrement. De toute façon, là, il y aura les photos. Donc, voilà. Et là, du coup, ben, je vais pas... Il va me manquer le chausson, enfin, la pointe. Parce que là, je vais venir ici. Donc, je vais d'abord regarder combien j'ai de distance entre celui-là. Combien il va me falloir, en fait. Donc là, on va rester là. Pour faire suivre. Hop. Et là, il va me falloir du 10 et demi. 10. Si je fais 6. J'ai dit combien? 10 et demi. Mais là, on va faire un tac rose. Tout simplement, je vais venir coller un bout de papier ici, tout simplement. En fait, on va pas se compliquer la vie. On va faire du 10 et demi, donc 13 et demi. Donc, je vais faire un... Je vais couper encore à 3 cm. 3 cm. Simplement, on va venir le coller ici, celui-là. Et là, voilà. Bon, on voit le pied, mais on voit pas la pointe, tant pis. Mais c'est déjà pas mal. Et on va venir la coller ici. Et là, on va faire une pochette. On va faire en pochette. Oh non, on va tout coller comme ça. Allez hop, on va s'embêter. Il va quand même y avoir pas mal de photos dans cet album. Donc du coup, c'est pas la peine de se compliquer trop la vie. Alors, bah, je le fais à la colle, mais on pourrait très bien le faire au double face, comme d'habitude. Voilà. Et là, donc j'essaye d'être à peu près droite. Voilà. Et on colle. J'adore ces papiers. Je sais, je suis désolée, je le dis beaucoup, mais c'est vrai, c'est vraiment une pure merveille, ces papiers. C'est une tuerie. C'est trop, trop dur. J'ai vraiment beaucoup de mal à me décider à couper quand même. Et bon, j'ai l'habitude, mais pas à ce point-là quand même. D'habitude, on ne regrette pas. Il y a ou le recto, le verso. Bon, on se dit, on sacrifie l'autre, c'est pas grave. Mais là, j'avoue que là, ils sont tous très, très beaux. Donc, voilà. Là, hop, il nous manque juste à mettre les aimants ici et à coller les papiers. Alors, je regarde quand même par rapport à l'aimant. Que je ne fasse pas avoir. Hein. Donc, on va en mettre un ici. Et un ici. Alors, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Donc, j'ai dit ici. Je vais vérifier quand même. Parce que là, il faut que ça corresponde avec ce rabat et que ça ne tombe pas dans nos fentes. Donc là, c'est bon. Et donc, on va en mettre un ici. Hop. Donc, et oui, là, ça va pas celui-là. Celui-là, il va être mal placé. Donc, je l'enlève. Parce qu'en fait, la pochette, elle va jusqu'en bas. Donc, il faudrait que j'arrive à le caler au bord. Là.
Hop. Voilà. Là. Et décaler un peu. Je veux pas qu'il soit trop beau. Après, c'est pas une vraie pochette non plus, hein, qu'on a fait. Puisque c'est sur les côtés surtout. Donc oui, en fait, je m'embête pour rien. Ouais. Je m'embête pour rien. Puisque ça va être comme ça en fait. Ouais. Allez hop. Donc là, on met les aimants de l'autre côté. Et puis après, j'ai juste à coller les papiers. Et la page sera finie. On passera à l'autre côté. Je sais pas si par contre combien de temps ça fait. Comme j'ai pas mal été interrompue. Du coup, je sais pas à combien de temps je suis. Au pire, je le ferai en 2 parties. Si c'est trop long. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à coller les papiers. Ici, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je voulais faire une cascade au départ. Mais du coup, comme je l'ai fait là, je ne sais pas. Mais je vous tiens au courant. Donc je colle tous les papiers. Et je vous dis à tout de suite. Donc alors voilà, j'ai collé les papiers. C'est juste une tuerie. Moi j'adore ces papiers. C'est que du bonheur. Donc on a fait le rabat. Donc là j'ai juste mis des tamponnages puisqu'il y aura une photo. Hein. Voilà. Ici on pourra passer des tags. Bon, après j'ai pris qui était... Donc voilà. Là, on peut mettre des tags vers le bas et sur le côté. J'y arrive. J'y arrive pas de ce côté. Hop là. Voilà. Là. Et donc là, on peut passer aussi des tags vers le bas. Et je pense que là, je mettrai les ceux du bloc 2020, les petits tags et les petites étiquettes qu'il y a. Comme ça, c'est petit, ça fait joli. Et, puis, voilà. Et donc ici, nous avons juste collé, enfin j'ai juste collé du papier, pardon. C'est l'habitude de le faire avec vous. Et après, je suis venue tamponner. Et j'ai vieilli le rose parce que je trouvais que ça faisait trop rose par rapport au papier. Donc avec la vintage, j'ai vieilli un petit peu par-ci, par-là. Peut-être que d'ici la fin, quand je ferai la déco, je viendrai mettre des chipboards ou des découpes, je ne sais pas. Mais pour le moment, je le laisse comme ça et je verrai le reste à la fin. Et donc ici, nous avons notre superbe image qui est à peu près... voilà, j'ai réussi à l'avoir à peu près en entier. Voilà, il me manque vraiment que la pointe. Donc, c'est... Et là, je suis venue coller un papier juste rose. Peut-être je le vieillirai comme j'ai fait là. Voilà, parce que je trouve que ça fait un peu trop rose. Mais pareil, je verrai ça à la fin. Et je suis venue juste tamponner manière. Mais sachant que là, il y aura sûrement une photo. Du coup, voilà. Ben écoutez, voilà pour cette deuxième partie. Donc, on va se retrouver demain pour faire le dos. Je pense qu'on fera une cascade interactive, mais en paysage pour une fois. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette troisième partie vous aura plu. Désolée, je perds le fil. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la 4e partie. Bye bye.